Bonsoir tout le monde. Vidéo ça est vraiment intéressant, vraiment important pour tout le monde, OK? Pour tout haïtien qui légal ou illégal parce que est capable toujours ba un ami et une famille conseil. Donc pour moun qui en bas programme TPS là qui te bénéficié des cartes de travail, nous connaît qui était supposé prendre fin 1er juillet et de 1er juillet il passe à 10 juillet, ben kounya yo voyel pour 24. Bon tant mieux. Yo mettre voyel pour l'année prochaine même, ça va pas déranger nous parce que nous gagnons là n'a prêté la net. Mais dans vidéo ça qui est plus important c'est conseil que avocat friendly Denis Julien lui-même li pote pour nous par rapport à moun qui en bas programme TPS et qui bénéficie 4 qui en bas programme ça. Ben jodi là avocat dit nous que li vraiment important pour nous essayer comprendre idée et stratégie que le gouvernement a mené lui-même. Mais nous avons un juge qui c'est Anaries qui en pile nous connaît qui était campé face à gouvernement pour être capable de défendre TPS pour haïtien. Donc le 20 cap venir là mesdames et messieurs. Donc juge Anaries gen pour le bail verdict final li pour dire finalement qui ça a passé ou bien qui ça lui-même li t'a vle, OK, pour qui fait. Pour qui ça m'utiliser mot qu'il t'a vle parce que juge est capable toujours dire non, li pas vle TPS coupé. Donc gouvernement yo même yo fait ça vle. Et nous ouais que depuis le gouvernement ça a monté sous pouvoir, pas vraiment gen grand chose vraiment que yo vle faire que yo pas ka faire. Donc gen pile point yo mettre sur table là effectivement. Yo arrivé à objectif qui a été fixé. Donc je dis là mettez fin dans programme TPS la Cour suprême a autorisé déjà pour faire. Donc nous capable toujours qui ça que juge Anaries li gagne dans sac li pas bon côté pas lui même pour ouais c'était capable de freiner et gouvernement Donald Trump là. Donc sans plus attendre m'a kebe non trop on nous attendre avocat friendly de Nigérien ensemble avec il m'a dit nous bon visionnage et puis à bientôt sur channel par nous qui c'est Technos TV. Salut à tous, mes frères les Julien. Jeudi à 11 juillet 2026, nous pour mettre une vidéo et pour expliquer ça qui a passé dans la question TPS là. Nous songeons que nous réaliser plutôt que il y a bâti extension, c'est parce que j'aime te dire là et Supreme Court là pas de fin décidé dossier TPS là et gagne litige toujours qui dans tribunal. Donc ça me va faire là, me va expliquer qui ça a passé dans le tribunal yo sont qui est un peu compliqué parce que il y a des notions de droit qui est un peu avancées mais on connaît un pile dans monde qui garde mieux généralement et il a fini par comprendre ça peut me pas l'expliquer. Alors qui ça arrive? Le Cour suprême là prend décision. Il y a 3 requêtes devant Cour suprême là. Première requête là, il dit que gouvernement été violé Administrative Procedure Act. L'ultimate fait à TPS là. Au suprême là rejeté. Deuxième requête là, il dit que administration a violé loi TPS là lui-même, dans la façon que l'ultimate fait à TPS là. Au suprême là rejeté le tout. Troisième requête là, t'es basé sur constitution. Au suprême là dit que alors qui ça c'est que il dit que l'était en violation, enfin son gouvernement était campé TPS là, il était en violation de Equal Protection Clause de US Constitution. Qui s'allie, c'est que, il dit que t'es une discrimination là-dedans, c'est sous base raciste que administration a t'es fait TPS là. Qui ça que le suprême l'a dit pour dernier ça? Il dit comme ça que, et, il pas rejeté, parce que loi TPS là, le gouvernement campé TPS, si on m'en fait un recours constitutionnel, il pas qu'à rejeter, parce que loi TPS là pas au-dessus de la constitution qui ça le fait li retourner ba juge Reyes et Cour suprême là mais il dit que li senti que demande que moun yo fait partie plaignante là fait sous base constitutionnelle là li faible donc Cour suprême là dit li pas attendre que juge Reyes décide en faveur TPS. Le Cour suprême là fait ça c'est après 32 jours que juge Reyes parle gain et juridiction encore. Donc pendant tout le temps ça et juge Reyes cas pour arriver dans même. Donc cas ça pas arriver dans même juge Reyes le 27 juillet au plus tôt. Ça veut dire que il va arriver au moins 32 jours. C'est ça et procédure là et le Cour suprême là remand là veut dire voyer en cas by tribunal inférieur. Maintenant qui ça privé après Cour suprême nan fin prend décision ça côté li retourner ka ba juge Reyes pour juge Reyes prend décision sur requête constitutionnelle là le 29 juin qui se passait là gouvernement
exercer un recours devant cour d'appel dans DC. Qui ça, le gouvernement des cours d'appel l'a fait? Il dit que, étant donné que juge reste mettons injonction, quand elle te dit que nous pas gain droit camper TPS là, pendant que lui-même, la réfléchir sur qui décision la prend, gouvernement font recours le 29 juin 2026, côté le mandat tribunal appel, cour d'appel dans DCA pour casser décision ça, pour que si cour d'appel la baille décision favorable pour gouvernement, automatiquement TPS campé. OK? Même et quand tu as continué devant juge Reyes pour que juge Reyes baille décision finale. Quand il y a qui ça juge Reyes fait lui-même, le 1er juillet, il dit que l'État remet baille monio, ni gouvernement, ni mon cap défense TPS yo, jusqu'à 10 juillet, qui était hier, pour que yo soumettent un document conjoint. Ça veut dire tout de mettre ensemble pour yo soumettre un document, et il dit que le document ça pour yo dire qui position yo au regard de décision Cour suprême. Et bien deux parties yo soumettent décision et me prend un résumé rapide de lui. On nous prend mon cap défense TPS yo d'abord. Yo dit que position yo c'est que dans le moment n'a parlé là, juge Reyes pas gain juridiction sous cas et que c'est au plus tôt le 27 juillet 2026 que juge Reyes pral gain juridiction sous cas, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Yo dit tout que yo a réfléchi toujours pour yo ouais est-ce que yo pral amender plainte que yo te gain devant juge Reyes là et pour qui ça yo dit ça, m'expliquer ça dans plusieurs vidéos déjà, me dit que m'a pas attendre que yo font amendement de plainte là. Pour qui ça? C'est parce que Cour suprême nan dit que plainte constitutionnelle que yo gagne est faible, ça veut dire que qu'on y a là yo capable amender. Yo bon plainte là qu'on y a sous base et equal protection et pendant débat au juge Ali te montré faiblesse et plainte là vraiment et parti ça. Maintenant est-ce que yo pral renforcer et plainte equal protection là ou bien est-ce que va venir avec une plainte du genre due process? Nous pas connaît qui ça fait mais qui ça équipe légale qui travaille sur TPS là dit, il dit que le 31 juillet 2026 au plus tard, la fait juge Reyes connaît qui décision la prend. Est-ce que la continuer avec plainte constitutionnelle là, Jean lié là, ou bien est-ce que la amender plainte constitutionnelle là? Ça c'est ça mon TPS yo dit. Ça veut dire encore, yo dit que yo ouais position gouvernement ba différentes dates m'pa arriver sur yo là, yo dit que yo pas gain objection avec calendrier que gouvernement bail pour que cela avance. Yo dit tout, yo mandé juge Reyes pour qu'a fait gouvernement bail document que y a demandé parce que y a demandé gouvernement des documents internes qui dans possession gouvernement pour que gouvernement bail au lit parce que yo pensait que l'a aider qu'est-ce que yo gagne. Ça c'est position et plaintif mon TPS. Qui position gouvernement première? Gouvernement tout il dit que li connaît que juge Reyes pas gain juridiction sous cas pour le moment la gain après Cour suprême l'envoyer dossier à police. Yo dit que yo pas connait qui ça équipe légale qui travaille sur TPS là a fait et parce que yo dit que yo pas connait est-ce que li pralé avec même plainte là ou bien est-ce que li pral amender. Étant donné que yo pas connait qui ça équipe légale qui défend TPS là pral faire, yo proposé tribunal là deux calendriers. So, premier calendrier, yo dit que si moun kap défend TPS yo amende plainte que yo gen devant juge Reyes là pour yo faire le plus fort, gouvernement proposé que premièrement juge là mandé que au plus tard le 10 août kap vini là mon TPS yo soumettre et plainte amendée et que yo même yo au plus tard le 16 septembre il y a fait motion to dismiss pour demander juge là pour dismiss li au regard de décision et Cour suprême là et yo dit que pour juge là bail mon yo encore mon TPS yo le 16 octobre 2026 au plus tard pour que yo réponde à motion to dismiss que yo pas le faire là et puis yo dit que yo même
il a répondre à réponse ça au plus tard le 6 novembre 2026. Ça, c'est calendrier que le gouvernement proposé à juge Reyes et que juge Reyes et mon TPS dit il pas d'objection à lui. Deuxième calendrier que le gouvernement a proposé, il dit comme ça que si, par contre, moun qui a défendu TPS, équipe légale là, il pas amendé plainte initiale que vous gagnez, mais qui calendrier que le gouvernement a proposé. Il dit premièrement, yo même, étant donné que pour qu'on réponde plainte que mon TPS a fait, yo dit que y a fait ça au plus tard le 21 août 2026. Yo dit que l'heure fini, y a demandé un motion for judgment on the pleading. Ça veut dire que y a demandé juge là sans pas gagner un hearing pour que juge là ba une décision favorable. Le gouvernement a parlé ça avant le 16 septembre 2026. Yo dit que l'heure fin faire motion ça pour juge là ba moun kap défendre TPS jusqu'au 16 octobre 2026 pour yo ka opposer à motion gouvernement. Ça le gouvernement a parlé toujours. Et puis, il dit que yo même y a répondre le 6 novembre, qui c'est même date dans le premier calendrier que nous te gagné. Donc, 6 novembre 2026, yo ta remet que tout est filing, tout document légal, yo vini dans cas. Qui ça veut dire en clair? En clair, il veut dire que, j'en ai toujours dit là, litigation sur TPS là a continué, les dossiers après venir devant juge Reyes le 27 juillet ou bien après le 27 juillet. Maintenant, plus gros question, c'est la question de injonction que juge Reyes te mette. Injonction, c'est lui qui empêchait le gouvernement camper TPS immédiatement pendant que toute activité ça a fait là. Injonction, le sort de l'injonction, li devant cour d'appel dans Washington DC pendant ma parole avec nous là. Et cour d'appel là, li mandé deux parties au plus tard le 20 juillet pour yo soumettre tout document. C'est ça faut régler moun qui t'a dit que TPS pas finir le 20 juillet. Ça cour d'appel l'a mandé, il mandé que tous deux parties yo soumettre tout document yo bien pour soumettre le 20 juillet au plus tard et puis après cour d'appel là a prend décision est-ce que injonction que juge Reyes te bail là pour empêcher que yo fait menti et gouvernement commence à déporter mon TPS pendant que litigation a fait là, est-ce que cour d'appel là d'accord ou bien est-ce que la confirmé décision juge Reyes là. Donc c'est là nous et c'est ça qui fait que ou est que yo continue à banon des extensions etc. Maintenant ça qui arrivé c'est que si cour d'appel là dans Washington DC il dit que OK au regard de décision pour suprême là moins retirer injonction que juge Reyes fait à partir de ce moment le gouvernement capable commencer à déporter monde qui sur TPS pendant que toute litigation là continuer le litigation a fini décision le prend qu'on y a pas l'affecter est-ce que le gouvernement va continuer ou bien pas capable continuer. Maintenant si cour d'appel là par contre il dit que pendant tout ça fait faut que juge Reyes continue injonction juge Reyes là gouvernement pas qu'à déporter mon TPS comme c'est le cas aujourd'hui et si cour d'appel là c'est ça vient comme décision qui ça qu'arriver gouvernement qu'a monter dans cour suprême là encore ou bien gouvernement capable tant que juge Reyes ba en décision pour que li avancer. Donc c'est la dossier c'est ça qu'il faut regarder tout ba ça au cap venir m'a continuer faire vidéo à mesure que document est tombé et encore une fois et me dit tout le monde ça et ces derniers temps et il y a certaines vidéos m'a regarde une série de commentaires ignorant en bas pas c'est pas espace là OK mais c'est font effort professionnel conscient pour que nous venions avec information crédible sans mon estimer que ou pas comprendre ça qu'a dit moi dans l'autre monde expliquer pour me fait tout effort possible pour que bah la clair mais me pas prendre aucun commentaire médiocre aucun commentaire ridicule en bas posture parce que c'est pas espace là ça gagne un pile l'autre espace pour mon a fait genre de commentaire ça tout ça me dit pour nous aujourd'hui quelle que soit question immigration accident machine chien mort d'église est tombé de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Eh bien, gen leader, militant, avocat, ak organisation qui défend droit immigrant, eh bien, yo réalisé un gros mouvement mobilisation dans mitan communauté haïtienne nan, et dans plusieurs états ak villes tant que Floride, et New York, Massachusetts, Springfield, Ohio et la Trier. Et puis dans jour qui sont passé là yo,
Haïtien l'autre fois encore t'es sous Brenzengni, li mené un paquet opération garçon pas campé plusieurs côtés. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous capables parler de immigration dans Jabez, immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant que nous dit, nous pral parler immigration et avec nouvelle ça que en pile moun tapton, en pile moun qui gen TPS tapton, haïtien kon étranger et puis non seulement moun yo directement mais gen l'autre famille tout qui accompagne parce que li pas simplement concerné 350 000 haïtiens yo dia mais li concerne tout haïtien sa yo avec l'autre encore yo même qui yo même lié avec moun sa yo. Donc c'est ça autorité immigration États-Unis à travers DHS et USCIS, eh bien, ont prolongé jusqu'à 24 juillet 4 travail pour, entre autres, Haïtiens qui gagnent TPS dans l'occasion 10 juillet 2026, ça qui c'est la dernière date d'expiration que y a été annoncé. C'est un prolongement que un pile monde estimé qui absolument spécial parce que par rapport à l'autre pays qui bénéficiait tout de extension, qui gagne statut protection temporaire. Donc, pour quelques autres pays, extension ça lui-même, li prolongé, mais pas dans même limite avec Haïti. Haïti 24 juillet, alors que pays ça yo même yo jusqu'à 17 juillet. Pays ça c'est Birmanie, donc Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. C'est dans cadre et affaire ça que les Molen Sidoa qui lui-même dans occasion eh ben yo prend décision ça c'est par rapport à décision que Cour suprême te prend dans mois de juin. Donc ça veut dire que gagne en procédure ou bien processus de cour supérieur là, n'a pas de suprême court là, eh ben jusqu'à tribunal inférieur, eh ben gagner yon paquet bail qu'a fait donc est obligé à partir de là eh ben fait ajustement tout non question et quatre travail pour moun sa yo Haïti avec l'autre pays. Donc et USCIS accordé une prolongation qui aurait une prolongation qui distinct pour bénéficier TPS qui sorti dans pays d'Haïti. Donc c'est pas oublier date là non c'est 24 juillet 2026 alors que pour l'autre pays c'est 17 juillet 2026. N'a pas rappelé que après décision Cour suprême en juin 2026 qui était autorisé gouvernement américain ou bien administration Donald Trump pour lui capable gain autorisation ou bien privilège pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens avec syriens. Eh bien USCIS lui-même il était fixé une date d'expiration provisoire pour 10 juillet pour document autorisation d'emploi, ça relève en anglais IEDIA, concernant 7 pays qui touchent. Dans 7 pays ça très naturellement gagne Haïti avec 6 autres pays qui gagnent extension qui différent d'Haïti en parlant de Birmanie, Éthiopie et Somalie, Soudan Sud, Syrie et Yémen. Validité statut ça yo, eh ben permettre que moun yo capable travail, c'est une phase de transition pendant que tribunal qui dans instance inférieure yo même y a fait ça les mise en œuvre décision que Cour suprême te prend. Et n'a pas rappelé tout que gen Liban lui-même automatiquement te gen TPS qui était prolongé jusqu'à 27 novembre 2026, soit dit en passant. Mais faut dire tout que devant échéance ça, te gen un gros mouvement qui te gen gros mouvement dans la communauté haïtienne avec tout paquet leader, paquet moun k'ap goumen dans question ça météo dehors. Donc te gen en pile activité ou bien manifestation dans la communauté haïtienne, nous capable les manifestations, rallyes, gen activité, gen même des rencontres qui fait dans certaines églises pour yo capable qui gens capable et accompagner et communauté haïtienne dans moment difficulté ça yo. Donc te gen mobilisation et te gen mobilisation l'autre côté tout par rapport à situation que yo même comme immigrants y a vu. Par exemple, te gen manifestation dans North Miami et Haiti en Floride, dans Springfield, Ohio, te gen dans New York, Massachusetts,
Et là-dedans, nous t'es capable de leaders religieux, leaders communautaires, t'es grand pile organisation tout cap lever la voix, tant que parmi organisation ça puis active. Et on parle plus de yo, gen pile l'autre encore, mais nous capable citer Asian Bridge Alliance et From Family Action Network Movement, association avocats haïtiens yo, et puis l'église avec plusieurs syndicats qui offrent également une assistance juridique pour moun qui gen TPS. Donc gan pile et professionnel, gan pile organisation qui yo même yo mette à la disposition de moun qui gen TPS yo offre yo consultation gratis, gen moun qui prend horaire même, gen moun qui bail téléphone, tant comme te bail et téléphone dernièrement, moun yo d'accord que y a bail consultation gratis, mais c'est service yo cap payant. Donc c'est pratiquement dans occasion ça, c'est pratiquement deux mouvements en parallèle. Te gen manifestation levé campé yon bo pour protester contre éventuelle expulsion déportation pour moun qui gen TPS et que quatre travailleurs t'a fini 10 juillet et puis te gen tout opération ICE tribo babo en pile côté. Par exemple, dans Houston au Texas, communauté mexicaine nan, li même il t'a protesté, il t'a levé campé après yon compatriote yo te tombé en babal ICE, Agence fédérale pour immigration et douane. Donc c'est un compatriote qui est noté ba nouvelle ça dans Jabez Immigration qui relait Lorenzo Salgado Arroyo et c'est ça t'est arrivé 7 juillet et DHS lui-même débat en version des faits, il dit que il s'est trompé de monde parce que t'a couru derrière un monde qui te commettre yon zak sous yon policier qui était en fonction et gen moun qui pas d'accord avec version que DHS ba là gen une enquête actuellement, gen une enquête fédérale k'ap mené sous la mort mexicain ça, non seulement gen une enquête mais tout gen et Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique qui dit que la fait plan là pour le même déposer en plainte criminelle contre les États-Unis. Dans Wisconsin, plus précisément dans Milwaukee, Wisconsin, il y a une grosse opération qui était déroulée dans fin juin et qui était continuée pendant jour ça qui se passé là. Dans Michigan même, ICE mandé autorités locales pour yo kembe en détention ressortissant haïtien qui même yon ressortissant haïtien qui est en bas accusation est-ce que monsieur t'a commis un meurtre, monsieur t'a commis un homicide afin que yo capable kembe monsieur dans une procédure d'immigration après que procédure pénale là fini. Donc haïtien ça qui en bas accusation ça, il y a deux procédures captain. Premièrement, gon procédure immigration et puis gon procédure pénale. C'est ça qui fait que yo mandé pour mettre monsieur en détention pour que les procédures pénales la fini, yo ka fait place pour procédure immigration. Ça c'est gros bagay technique. Dans Californie même, organisation de défense et droit immigrants même yo continuer à mentionner que gagne une présence très élevée de ICE dans plusieurs régions, dans plusieurs côtés, notamment dans le sud et Californie. Donc, il y a pile organisation dans la zone qui ont même à dénoncer présence ça parce que yo dit que présence ça yo gon impact sur communauté à là où paquet monde qui a déployé comme ça, mais yo même yo dit que c'est loi immigration que y a metté en application, donc li normal, li pas en dehors des normes. En Ohio, il y a un défenseur immigrant tout qui a suivi de très près région Springfield, côté que il y a une grosse communauté haïtienne, côté gan pile levé campé qui fait, côté gan pile témoignage de sympathie et de solidarité qui fait, notamment avec gouverneur Mac DeWine qui lui-même croit que si on t'a expulsé un paquet de monde et dans Ohio ça un gros coup pour économie si on t'a fait ça parce que on dit haïtien c'est route travailleur c'est ça officiel là et gouverneurs qui sont gouverneurs républicains. Il y a plusieurs médias qui rapportaient que région ça capable de gagner en pile opération qui menait la donne si par exemple jeudi à 10 juillet ça yo pas vraiment campé question et quatre travail là. Donc t'as pas gagner yon
yon gros cause comme ça, bien que gen moun qui dit que pas gen aucune décision officielle qui te fait quoi que tu capable gagner yon bagay comme ça, mais après dernière décision que DHS avec USCIS prend pour prolonger et date d'expiration 4 travail là, donc ça veut dire que qu'on y a ou met ça anti-gens et calme. Dans Illinois, eh ben plus précisément dans Chicago, il y a une organisation humanitaire qui continue à signaler même bagay là tout, augmentation qui gagne dans intervention que ICE a fait dans plusieurs quartiers, eh ben yo continué à fait depuis la fin juin, yo te pas son vitesse supérieure, eh ben et yo continue encore. Nous songeons que nous te parlé de 10 000 arrestations que vous avez fait dans 5 jours, à raison de 2000 par jour là. Donc, ça veut dire que les même rythme ça, eh ben, il continue toujours. Dans New York, New Jersey, eh ben, la mêlée. Il y a pile arrestation qui fait ICE débarquer yon paquet de côté. Et notamment, par exemple, là, prend New York, ICE lui-même l'a continué avec les Operation Salvoa, qui sont opérations qui visaient principalement moun que yo suspect qui t'a fait partie gang que les Trinitarios là avec l'autre monde qui gagne comme par exemple qui gagne ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion. Autorité indiqué que opération ça yo eh ben c'est des opérations que yo relé des opérations ciblées yo gagne exactement monde que yo vle. Pas bon ici dans Maryland et dans Washington DC eh ben te gagne activité tout mais pas gagne opération majeure qui fait semaine ça dans Maryland côté moyen. Donc Maryland pas vraiment et fait objet de gros opération ICE dans semaine qui se passait là. Responsable local yo continue yo même et à discuter sur question opération selon accord 287 GA. Accord 287 GA nous t'explique déjà, c'est coopération qui gagne en force de l'ordre local avec ICE. Pour force de l'ordre local, non seulement yo aide ICE, mais des fois yo tourné comme des agents immigration, donc il y a un pile responsable local. En général, yo c'est des démocrates, mais yo même yo pas d'accord à cause de ça. Dans Floride, nous disons que dans Floride, te gagne et levé campé, surtout dans Haïti, et ben gen bureau ICE qui continue à faire arrestation, ça relè arrestation ciblée moun qui gagne ça relè encore antécédent criminel ou bien moun qui gagne ou bien moun nan antécédent criminel, ça veut dire moun nan gen problème avec la justice ou bien avec la police ou bien moun nan gen ordre de déportation. Yo dit ça fait que yo dit que c'est des opérations ciblées, m'a parlé de Floride. Mais pas gen vraiment gros opération spectaculaire que moun capable. Donc c'était yon mouvement fait à deux même les hybrides, même son mouvement qui fait bon côté moun qui gagne TPS ou bien moun qui soutient TPS parce que gon échéance 10 juillet qui t'a privé là et puis tout te gagne ICE lui-même qui sous Brenzani qui a passé vitesse supérieure parce que y a goumé avec une question quota. Donc et c'est comme ça là. M'a fini avec yon loi peut-être que m'a gen pour me faire un documentaire sur lui. C'est une loi qui est Dignity Act. C'est un dossier qui continue à alimenter débat dans le pays sur qui gens pour faire réforme dans les affaires immigration. C'est sûr que loi ça n'est pas là pour prolonger TPS. Nous connaissons que loi là pour prolonger TPS là, c'est dans le Sénat allié et il y a goumé pour ouais si on en 3 ans en plus pour haïtien qui gagne TPS. Donc, là nous parlons de Dignity Act là, c'est un dossier qui prend tout pays à niveau national, étatique, local. Et notez bien, li mentionné dans plus passé 250 reportages. Plus passé 250 reportages avec articles à travers les États-Unis. Tellement que son bagage qui retenu en pile attention en pile monde n'a parlé de Dignity Act. Gen moun qui considère Dignity Act là tant kou yon acteur clé dans débat sur avenir système immigration américain. Nous connaissons que question immigration sont questions qui d'actualité, ils palpitant d'intérêt et nous voyons que c'est même choix de bataille et administration Donald Trump là.
Donc, intérêt a augmenté parce que gon paquet variété la donne. Et c'est la donne tout gon question de prise de conscience qui a augmenté selon moun k'ap analyser et question. Yo dit l'Amérique, les États-Unis besoin yon véritable solution législative pour capable faire face ou bien remédier à quelques défaillances qui gagnent dans le système immigration. Donc, son gros cause, son bagay qui doit passer dans le Congrès pour légiférer sur lui parce que yo estime que États-Unis, c'est raison d'être même Dignity Act là. En tant que seule proposition qui, selon un peu le monde, qui est viable dans réforme bipartisan, n'avait dit ni républicain ni démocrate, eh ben, yo croit que yo ta doit soumettre li rapidement dans le Congrès pour le cas rassembler communauté, en pile communauté dans le pays et yo même qui gen mot yo pour dire dans question, yo t'a rassembler communauté religieuse, famille, agriculteurs, industriels, moun ka fait ti commerce, ti entrepreneur, éducateur, économiste, magistrat, ancien combattant, ancien membre l'armée, groupe réflexion, association professionnelle, décideur politique, moi pas mettre journaliste, mettez journaliste là pour yo, gen leader communautaire avec citoyen américain patriote sous objectif commun ça. Ça les objectifs communs, c'est réparer système immigration américain pendant que y a privilégié ça les économie nationale là. Dans pile monde qui a parlé de souvent et tout le monde ça y aller son gros coup là prend pour économie pays. Donc leur faire réforme immigration, il faut tenir compte de économie nationale là, de sécurité pays sans oublier valeur pays qui fondée sur la foi, la famille et tout ça dans une législation cap pérenne, ça veut dire cap rete encore cap passer de génération en génération. Donc on y a l'homme vient avec ça dans le moment on a parlé de TPS et qui gens moun qui gagne TPS sont capable bénéficier de Dignity Act là. Eh ben depuis plusieurs années, eh ben il a demandé un statut légal que aurait Dignity Status. Ça veut dire yon moun qui l'a longtemps avec TPS là, s'il est satisfait certains critères, il est capable de faire une demande d'un statut légal que aurait les Dignity Status à condition que satisfait critères que des bails que exigé. Et ça veut dire par exemple ils sont moun qui l'a longtemps qui dépasse même 2 ans et que le pas gain condamnation grave sous dol comme tu l'as dit condamnation grave là c'est pas yon bail contravention par exemple yon ticket comprendre et puis faut moun ça payer taxe avait dit faut montrer que le payer taxe il contribue dans l'économie pays et avec l'autre exigence encore donc ça veut dire yon moun qui gen TPS pendant que tout bail ça fait là si Dignity Act là t'es en action t'es déjà voté, eh ben, il t'a capable de faire une demande de statut légal que tu appelé Dignity Status. Et statut, ça t'a permettre que moun vive et travaille légalement dans le pays pendant plusieurs années avec renouvellement, il est capable de renouveler et statut légal ça, et Dignity Status là, il est capable de renouveler à condition que moun yo respecte la loi, yo marché sous 13 ou les 14, une façon de parler. Et puis, bénéficiaires yo capable tout, y a bien pour yo verser gouvernement, yon frais et montrer que yo même y a travail et y a contribué dans la société américaine. C'est un loi tout, un projet loi tout, qui prévoit tout, yon protection pour moun qui aurait les dreamers. Qui moun y aurait les dreamers là? C'est moun qui vini tout petit, avec parents ou pas connaît, parents ou dit yo devant, et puis yo vient dans le pays, y a l'école, yo gradué, yo gen métier, yo gon statut temporaire, mais qu'on y a, eh ben d'après, Jean immigration yo avancé là, yo ta remet prend moun sa yo ou retourner au la caillou. C'est ça yo les dreamers. Et yo vle tout porter quelques améliorations dans le système immigration légal.
bon qualité loi pour faire ajustement la donne, gen loi y a vini avec. Donc tout ça c'est congrès qui a gen pour ta légiférer sous lui. C'est un dossier que m'a gen pour me retourner sous lui parce que moi ba nou en vrac et puis m'a nou qui bénéfice que moun qui gen TPS capable joindre nan yon cause comme ça. Mais pas oublier gen possibilité avec pour venir pour un moun fait une demande de statut légal qui est le dignity status. Donc en gros, c'est ça nous te ouais pas oublier, nous gen pour nous retourner avec Dignity Act là pour nous bailler l'autre explication là-dedans et qui gens que li capable abouti, ça veut dire on joue pour le tourner yon bagay sérieux pour et congrès légiférer sous lui et puis pour le passer dans chambre député pour le passer dans sénat et pour la joindre président et puis pour le tourner yon loi et loi ça a bien pour le vin lui-même et fait ajustement dans système immigration pays parce que yo estime que gan pile causé dans système immigration qui besoin ajustement surtout que dans le monde nous qu'on y a le monde a changé bon bagay gen des dynamiques qui a changé et il est normal que gen des ajustements tout qui pour fait là-dedans capable gen un nouveau paradigme tout on nouveau façon que yo ouais immigration tout ça capable entrer dans Dignity Act là. Même quoi tout ça avec ça tout que n'a metté fin dans la présentation jodia. Nous connaissons que et plus gros nouvelle la jodia, li sorti dans DHS à travers USCIS, DHS département sécurité intérieure là à travers USCIS qui c'est service immigration et naturalisation qui ont même décidé prolonger pour 24 juillet 2026 là, 4 travail pour haïtiens qui gagnent TPS parce que extension fini jeudi 10 juillet 2026 là. Et yo prend l'autre décision, dans même décision mais sauf que yo ba li picoute pour l'autre pays. Haïti c'est 24 juillet mais l'autre pays yo gagne 6 l'autre pays c'est 17 juillet. Pays ça yo c'est Birmanie, Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. Décision ça n'a rappelé tout que c'est pour son transition que lié par rapport à procédure côté que Cour suprême nan prend une décision et que li voyel qu'on y a bail tribunal inférieur et tribunal inférieur a fait mise en œuvre là et nous pas capacité non ana CRS qui nan dossier ça. Devant échéance 10 juillet ça côté que en pile monde sur le qui vive 10 juillet ça qui arrive jodi a un ben grand pile mouvement mobilisation qui était faite dans la communauté haïtienne. Gen leader, gen militant, avocat, organisation qui défend droit immigrants yo, eh ben ont réalisé un mouvement mobilisation dans mi-temps communauté haïtienne et nous t'es capable gon lever camper dans plusieurs côtés tant que dans Floride, dans New York, dans Massachusetts, dans Springfield, Ohio et dans pile l'autre côté encore et te gen et go réunion qui fait, gen rassemblement qui fait, gen l'église qui offrit local yo pour gen présentation qui fait, gen avocat des professionnels de droit qui yo même offri service gratis, pas service là non mais consultation pour capable garder cas qui ça capable fait dans tel cas. Donc et ça t'est fait pendant mouvement mobilisation ça. Et puis dans jour que se passé là autour pendant ce maintenant là et ben ICE lui-même mené en pile opération garçon pas camper yo parler des opérations ciblées et on dit opération ciblée ça et ben li gen en pile aspect la donne par exemple yo dit que si moun nan gon ordre déportation et s'il gon ordre déportation c'est yo ciblé le tout gagné dans New York yo font pile et arrimage dans New York et dans New Jersey. New York, mais yo parle de Operation Salvoa, Opération Salvoa lui-même, eh ben yo gade pour est-ce que pas gen moun qui membre nan yon gang qui relè Trinitarios. Donc moun ou bien moun tout qui gen ordre déportation. Mes amis, c'est là n'a pété fin.
C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous être avec nous. On a souhaité nous passer un bon week-end et toujours été positif. Il y a une bonne nouvelle qui compte tomber. Et ça, c'est, il y a des gens qui toujours dit, ah, ça, c'est pour une bonne nouvelle. Mes amis, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, nous j'ai Gonzalo, bien qu'il dit le méthode de Javez, mais il dit, ah, dernièrement, c'est pas ton bonne nouvelle. Mais ça, c'est une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Même en tant que journaliste, nous-mêmes, nous tapons tout. Parce que depuis matin, là, nous avons entré dans le website, là, nous avons cherché ici, cherché l'autre bord. Et bien, pour nous capables de porter information pour. Donc, information nous gagnons, c'est prolongement, 4 travail pour Haïtien qui gagne TPS qui a privé 24 juillet, alors que la privé 17 juillet pour quelques autres pays, 6 pays environ. Moi, c'est Jacques Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Et puis, nous saluons Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer, qui eux-mêmes, c'est 2 directeurs techniques. Kembela, Palagé, et l'autre fois encore, nous souhaitons nous passer un bon week-end.